Sens des enseignements que nous avons commencé à donner concernant le grand thème sur les causes du divorce. Nous avons eu à cœur de partager avec vous sur les blessures intérieures comme étant l'une des causes qui entraînent les couples à divorcer. Et plaise à Dieu, bien-aimé, qu'au travers ce que vous avez entendu, que le divorce ne soit pas votre lot au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, je Amen. pensais que tu allais Amen. dire Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Amen, le amen, divorce, amen. que tu ne sois pas compté parmi les divorcés au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Parce qu'au commencement, la Bible dit, il n'était pas ainsi. Je voudrais parler de comment guérir des blessures intérieures. Je vais faire vraiment un effort de parler et puis de arrêter à un bon moment pour que nous puissions avoir un long moment de prière. Alléluia. Donc, je vais parler et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de combiner comment guérir les blessures intérieures et prier parce qu'il y a besoin de prière. Comment guérir des blessures intérieures? Je voudrais vous rappeler le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, cette prière de l'apôtre Paul où il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Alléluia, qu'il vous Amen. sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, et il cite, il dit l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. J'ai beaucoup aimé une version qui parle du fait d'être, que Dieu puisse garder votre être entier. Amen. Hein. Et c'est ma Amen. prière qu'au travers ce que nous sommes en train de partager, que la partie de votre être qui est brisée, et ici il s'agit de votre âme, alléluia, que le Seigneur puisse recoller les morceaux, alléluia. Et si Amen. vous même que le Seigneur vous donne un nouveau cœur, alléluia, que Amen. le Seigneur renouvelle votre vie. Vraiment, c'est une prière puissante parce que cette prière de l'apôtre Paul nous montre que Dieu ne s'intéresse pas qu'à notre esprit. Alléluia. Dieu tient à la prospérité de notre âme. Alléluia. Amen. Dieu veut garder autant notre esprit que notre âme. Parce que, après tout, bien-aimé, c'est lui qui nous a créés ainsi. C'est lui qui nous a donné un esprit et qui a fait en sorte que nous puissions avoir une âme et que nous puissions habiter dans un corps. Amen. Hein? C'est Amen. vraiment la dimension de l'âme dont il s'agit lorsque nous parlons de blessures intérieures. Alors, avant de parler de comment guérir les blessures intérieures, il faut comprendre pourquoi il faut en guérir. Amen. Parce que si nous ne connaissons pas l'importance de quelque chose, on va le négliger. Tu verras l'importance de la guérison lorsque tu comprendras pourquoi tu dois être guéri. Je crois avoir mentionné que même dans le domaine de la médecine, il a été prouvé qu'une plaie ou une blessure non soignée peut conduire à une infection Mm. et qui, à son tour, peut amener à une imputation. Mm. Alléluia. Amen. La blessure qui n'a pas été soignée sur votre corps peut conduire à une infection. Et une infection qu'on a négligée peut entraîner l'imputation. Et dans le cadre de ce qu'on est en train de partager, l'imputation, ça peut être le divorce. Parce que quand il y a divorce, il y a séparation, il y a donc une certaine quoi, imputation, c'est-à-dire le fait qu'on retranche, alléluia, le membre qui était infecté. Nous voulons préserver les couples des imputations au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Le Amen. but de cet enseignement, c'est que là où il y a une plaie, que le Seigneur préserve que l'infection ne vienne pas. Et s'il y a eu infection, que par la grâce de Dieu qu'il n'y ait pas imputation au nom de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 30, je vais donner beaucoup de textes parce que, bien aimé, la parole de Dieu, c'est la médecine aujourd'hui. C'est la médecine de ce soir. Je dois donner des versets qui vont vous permettre, même après ce programme, de revisiter cet enseignement, de relire les passages et, bien aimé, de prendre des doses, alléluia, de cette médecine qui est la parole de Dieu. Jérémie chapitre 30, 12 à 13, ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Dieu regarde la plaie, Dieu regarde la blessure, elle dit elle est grave, c'est une blessure douloureuse. Verset 13, nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu Mm. n'as ni remède ni moyen de guérison. Oh mon Dieu, Mm. Dieu lui-même dit il y a une plaie, mais cette plaie est en train de s'infecter, cette plaie est douloureuse, cette plaie fait mal. Dieu voit la douleur
de la blessure qui a été causée dans ton cœur. Et il dit, malheureusement, il n'y a personne pour bander ta plaie. Il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de moyen de guérison. Mais je crois que notre Dieu peut guérir de toutes les maladies, même les maladies de l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'âme est comme un disque dur qui enregistre tout ce qui se rapporte à l'affectivité de l'homme. Et vous devez comprendre que la seule information que l'âme, telle que créée par Dieu à l'origine, souhaiterait enregistrer tout au long de son cycle de vie, du premier jour de la grossesse jusqu'au dernier jour de la terre, l'information vraiment que l'âme recherche, c'est l'amour. L'humain est né pour être aimé et pour donner en retour l'amour. Le Seigneur en est conscient. Voilà pourquoi nous naissons dans un cercle de famille. Quelqu'un a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il dit, l'homme n'est rien sans les hommes. L'homme n'est rien sans les hommes. Il vient dans leurs mains, il s'en va dans leurs mains. Tout être humain naît dans les mains de quelqu'un, en réalité. Et les jours de notre départ, nous partons aussi des mains des autres par la grâce de Dieu. Dieu, donc, par précaution, a mis des personnes sur notre parcours pour nous donner de l'amour. Depuis que nous étions enfants, les parents sont là. Et à l'âge adulte, nous avons une âme sœur. Nous nous marions. Vous savez pourquoi? Parce que nous recherchons cet amour-là. Nous sommes appelés à aimer, à donner de l'amour et à recevoir l'amour. Même à la vieillesse, nous avons nos enfants, si Dieu le veut. À la naissance ou à la mort, par la grâce de Dieu, la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait toujours des gens pour nous assister. Quelqu'un d'autre a dit que l'homme, c'est un peu comme une bouteille vide dans laquelle on doit y verser un liquide. Il dit, si vous y versez de l'eau, vous trouverez de l'eau. Si vous y versez de l'huile, vous allez y trouver quoi? De l'huile. Si vous y versez un mélange d'huile et d'eau, de vidange de votre moteur qui n'a pas été entretenu depuis des années, vous y mettez du sable, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver le mélange que vous avez mis comment dans cette bouteille. Et donc, bien aimé, l'âme de beaucoup d'hommes et de femmes, même des enfants de Dieu, ne contient pas ce liquide de l'amour, mais contient un mélange, un mélange, un mélange, un mélange suffocant, un mélange qui a une odeur pas agréable. Beaucoup ont été affectés dans leur âme. Et le problème, lorsque l'âme, lorsque le cœur est affecté, je vais interchanger l'âme et le cœur ici, parce que lorsque je parle de blessures intérieures, je parle de blessures de l'âme. Le drame, bien aimé, avec notre bouteille du cœur, c'est que nous avons souvent ce contenu qui est inapproprié. Mais malheureusement, nous partageons dans le cadre de la famille, dans le cadre du mariage, la vie avec les autres. Donc, nous partageons malheureusement ce contenu sale, mauvais, avec d'autres personnes. Nous polluons la vie des autres et les autres aussi, dans leur contenu qui n'est pas agréable, polluent notre vie. Voilà pourquoi j'ai dit, une seule personne blessée peut contaminer une multitude. Un blessé blessera. Un blessé blessera. Alléluia. Quelqu'un, tu t'es retrouvé blessé parce que certainement, bien-aimé, la personne qui t'a blessé a été aussi blessée par quelqu'un d'autre. Le blessé est blessant. J'ai dit le blessé est blessant. Alléluia. Il n'y a qu'à observer, bien-aimé. J'observe les enfants. Mes enfants sont encore tout jeunes. Je me rends compte depuis qu'ils vont à l'école et qu'ils reviennent, il y a des choses qu'ils disent de leur bouche des fois, la manière dont ils se parlent des fois entre eux. Tu es obligé des fois de rappeler aux enfants, c'est pas comme ça qu'on doit traiter les uns les autres. C'est pas comme ça. Des fois, je leur dis, vous avez tendance des fois à crier sur l'autre. Pourquoi? Ça vient d'où? Parce qu'ici à la maison, on ne crie pas sur vous comme ça. Où est-ce que vous apprenez cela? Et je m'imagine que des fois, bien aimé, les amis à l'école parlent de cette manière et influencent leur manière de parler. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les blessures intérieures ne connaissent pas de degré de foi.
Alléluia. C'est-à-dire, même si tu es chrétien, même si tu es pasteur, tu es docteur, je ne sais pas moi, bien-aimé, les blessures intérieures ne connaissent pas de degré de foi. Il y a des pasteurs blessés, il y a des papes blessés, il y a des hommes de foi. J'ai pris le temps de vous montrer certains exemples dans la parole de Dieu, comme des gens comme de Moïse, qui étaient affectés par les blessures. Les blessures intérieures ne connaissent pas la puissance, c'est-à-dire je suis riche, je suis peut-être pauvre, je suis employé, je suis président. Bien aimé, il y a des présidents de la République blessés. Lisez les histoires de certaines personnes qui ont dirigé les destins des nations comme les Hitler. Vous comprendrez comment Hitler est devenu Hitler. Pourquoi Hitler est devenu Hitler. Laissez-moi vous dire que tant que vous avez une âme, vous pouvez être blessé. Et blessé en retour. J'aimerais le répéter. Tant que vous avez une âme, vous pouvez être blessé et blessé en retour. Voilà pourquoi c'est important d'identifier les blessures et de demander à Dieu la guérison. Hébreux chapitre 12, 14 à 17, un texte important dans le contexte de cet enseignement. Il est dit, veillez au verset 15, je n'ai pas le temps de tout lire, veillez à ce que personne, suivez-moi très bien, ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Il dit, veillez. L'auteur dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Comment on se prive de la grâce de Dieu? Lorsqu'il y a des racines d'amertume. Le mot amertume vient de amer. Amertume, lorsque l'âme, le cœur a été blessé, l'amertume, l'aigreur naît dans l'âme. Il dit veillez, faites attention aux racines d'amertume qui peuvent pousser des rejetons, qui peuvent ensuite produire du trouble, des problèmes. Et il dit que plusieurs n'en soient infectés. Un blessé peut blesser pas simplement une personne, il peut blesser des milliers de personnes. Une blessure peut commencer par une personne. Alléluia. Il y a des enfants détruits aujourd'hui parce que papa a blessé maman. Maman s'est retrouvée en train de blesser les enfants et ainsi de suite, génération après génération. Soit dit en passant, bien-aimé, vous suivez les news, les nouvelles. Quand vous lisez la Bible, bien-aimé, que vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Israël, à Gaza, bien-aimé, il y a une réalité politique, c'est vrai. Mais il y a aussi une réalité que nous connaissons tous. La blessure a été la racine de ce qui est en train de se passer. Ne minimisons pas la blessure. Lorsque vous voyez des hommes capables de faire du mal de la manière dont ils sont en train de se faire du mal entre eux, je ne veux pas prendre le camp de qui que ce soit ici, même si je suis enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Ceux qui meurent du côté palestinien, ceux qui meurent du côté israélien, bien-aimé, ce sont des hommes et des femmes que Dieu aime. Mais voir les hommes capables de se faire autant de mal, doit nous pousser à prendre les blessures intérieures au sérieux. Ce texte d'Hébreu, j'ai lu ça dans une autre version qui est intéressante. Il dit dans la version Semeur, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Comment, bien-aimé, les blessures peuvent te faire passer à côté de la grâce de Dieu. Tu peux rater certaines grâces de Dieu à cause des blessures. Il dit qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. L'amertume, c'est un poison qui se trouve au niveau de toi-même parce que tu as été blessé. Ici, il est dit, faites attention. Tu risques pas simplement de te retrouver toi empoisonné, mais empoisonné beaucoup après toi. C'est un poison, les conséquences des blessures, l'amertume. Ce texte d'Hébreu tire en réalité son origine d'un texte dans Deutéronome 29, le verset 17. Notez pour ceux qui notent. C'est vraiment, quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que dans la Bible, il y a tout. Il dit, craignez qu'il y ait parmi vous une racine, d'où naîtraient des plantes aux fruits vénéneux et amers. C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Il dit, craignez qu'il n'y ait parmi vous il suffit d'une racine. Et de cette racine peut naître des plantes
qui peuvent donner des fruits vénéneux. Comprenez? Vénéneux vient du venin. Il y a des fruits qui ont du venin, qui ont du poison, qui sont amers, que d'autres vont manger et vont mourir à cause de ce poison. Pendant que je méditais, je me suis rendu compte que Christ a comparé le cœur à un arbre. Il dit, vous ne pouvez pas dire qu'un arbre est bon et son fruit est mauvais. Si le fruit est mauvais, c'est que l'arbre est mauvais. Et il parlait du cœur. Et le texte ici est en train de dire, craignez qu'il y ait parmi vous une racine. Bien-aimés, voilà pourquoi ce soir nous allons prier. Au-delà de demander que Dieu, bien-aimé, puisse toucher les arbres, que le Seigneur touche même la racine des arbres. Nous allons brûler la racine qui a amené l'amertume dans ton âme, la blessure dans ton âme. Nous allons demander que Dieu te touche jusqu'à la racine. Parce que si Dieu ne touche pas la racine, les rejetons peuvent encore pousser. Les rejetons. Psaume chapitre 103, le verset 3. La Bible dit, Dieu est celui qui pardonne toutes nos iniquités, mais il est aussi celui qui guérit toutes nos maladies, même les maladies du cœur. Alléluia. Dieu peut te guérir. Comment guérir? Comment guérir? Si tu comprends que si tu n'es pas guéri, tu peux empoisonner toute une génération, tout un peuple. Je pense à ce que Agar disait à son fils par rapport à son expérience, du rejet qu'elle avait subi, pour qu'il y ait une telle haine entre les deux enfants d'un même père. Comment guérir? Première chose, bien-aimé, il faut prendre ses blessures au sérieux. Alléluia. Il faut prendre les blessures au sérieux. Il faut savoir prendre ses blessures au sérieux, savoir rechercher activement la guérison de son âme. Est-ce que vous voulez aller loin avec Dieu? Est-ce que vous voulez vivre votre destinée pleinement? Je préparais ce message, je pensais à cet homme qui était à la piscine de Bethesda dans Jean chapitre 5. Vous connaissez l'histoire, bien-aimé. C'est intéressant, la Bible dit au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, la grâce était en train de s'approcher de cet homme. Jésus a vu qu'il a fait longtemps. Mais écoutez, Jésus commence par poser la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? La Bible dit, le malade va répondre, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quelle réponse? Cet homme était un blessé. Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. On lui demande s'il veut être guéri, il dit, je n'ai personne. 38 ans, personne. Bien-aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'est pas bon d'avoir personne dans la vie. Il n'est pas bon d'avoir personne dans la vie. Il dit, je n'ai personne. Et il explique son histoire. Je n'ai personne. Bien-aimé dans le Seigneur, prendre conscience du problème que tu as. Il faut faire un travail sur soi pour guérir de ces blessures. Car la réussite dépend aussi de votre quotient émotionnel. Je pensais encore à Moïse, bien-aimé. Moïse, imaginez un seul instant qu'il avait continué de résister à Dieu à cause de la blessure qu'il avait, du fait qu'on l'avait rejeté. On dit, c'est toi qu'on a choisi pour aller délivrer le peuple. Il dit, non, Seigneur, non, non, non. Je vous ai dit que lorsqu'il y a rejet, on se retrouve en train de se renfermer sur soi-même. Tu peux passer à côté de la grâce de Dieu. Bien aimé, si tu ne cherches pas la guérison. Des fois, on est malade, on est tellement habitué avec la maladie. Bien aimé, on ne veut même plus être guéri. On est confortable, on pense que c'est notre nouvelle nature. Il y a quelque temps, on a eu un problème dans la salle de bain. La lumière qu'on a et tout, ce n'est pas l'ampoule normale et tout. Il fallait un ingénieur pour venir réparer. Mais je me suis rendu compte que on a tellement attendu longtemps que l'ingénieur vienne réparer qu'on s'est habitué un peu au noir. Hein.
C'est-à-dire au point que quand on a réparé, je continuais à aller dans la salle de bain sans allumer la lumière. Vous savez pourquoi? J'étais tellement habitué à y entrer sans lumière que ce n'était plus un problème. Des fois, bien-aimé, tu peux tellement t'habituer à la blessure que tu ne cherches plus la guérison. Il faut chercher la guérison. Il faut chercher la guérison. Parce que si nous ne guérissons pas, Dieu ne pourra pas non plus nous utiliser pour guérir les autres. Je n'ai pas le temps. L'histoire de Moïse est formidable. Moïse, vraiment, son histoire, il faut la lire. La Bible dit quand il est allé pour délivrer ses frères, tout jeune qu'il était, la Bible dit qu'il pensait que ses frères comprendraient que Dieu lui accorderait la délivrance par sa main dans Acte 7. Mais ils ne le comprirent pas. Cette histoire est restée dans le cœur de Moïse. Voilà pourquoi il disait à Dieu, non, ils ne vont pas me croire. Même si bien, vous imaginez, Dieu t'apparaît, Dieu te parle. Et il dit non, 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 non. Jusqu'au point que Dieu même s'est fâché. Tu peux passer à côté. L'âme bien-aimée, l'âme doit être guérie. C'est le siège de tes sentiments, de tes émotions et de ton tempérament. Lorsque tu es blessé, ces choses sont affectées dans ta vie. Prends conscience. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, la Bible dit, garde ton cœur, Proverbe 4, le verset 23, plus que toute autre chose. Car de ton cœur proviennent les sources de la vie. Vous entendez, bien-aimé, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Tu dois traiter ton cœur. Tu dois regarder, réfléchir pendant qu'on est en train de parler, même après. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton cœur? Parce que quand tu recherches la guérison, tu commences d'abord à diagnostiquer ce qui ne va pas. Comment est l'état de ton cœur? Comment est ton cœur? Comment ce qui s'est passé t'a affecté? Dieu a besoin de ton cœur, autant le diable cherche ton cœur. Vous savez bien aimé, même la nouvelle naissance n'est pas possible sans le cœur. Quand vous lisez Romains 9, la Bible est claire. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Tant que le cœur n'est pas touché, bien aimé, même l'action de Dieu est limitée. Le cœur, comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi tu parles aujourd'hui comme tu parles? Pourquoi tu es devenue insolente? Pourquoi tu es devenu hautaine? Pourquoi tu es devenu hautain? Pourquoi tu as peur? Pourquoi ton langage a changé, bien-aimé? La Bible dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon, dans Matthieu chapitre 12, 33 à 35, tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Qu'est-ce qu'il y a dans le trésor de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu veux être guéri, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Matthieu 15, 17 à 19, Jésus qui parle. Ce n'est pas ce qui sort de la bouche, mais c'est ce qui vient du cœur qui souille l'homme. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qui a souillé ton cœur? Qu'est-ce qui a été enregistré dans ton cœur pour qu'il soit autant brisé? Parce que Dieu veut redonner la vie au cœur brisé. L'injustice, l'humiliation, le rejet, l'abandon, la trahison, toutes ces choses ont rendu le cœur mauvais. Il y a aujourd'hui une manifestation d'une identité différente de celle que Dieu t'avait donnée. Pourquoi? Parce que ton cœur a été touché. J'aimerais rappeler, l'abandon et le rejet créent le repli de soi et un manque d'estime de soi. Je le dis pour que vous puissiez identifier ce qui ne va pas. Y a-t-il un repli sur toi-même? Y a-t-il un manque d'estime? Tu ne considères pas que tu peux, que tu as de la valeur, que tu n'es rien, que, bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? L'humiliation crée aussi le manque de confiance. La trahison
crée la méfiance et l'amertume dans l'âme. La méfiance, même méfiant par rapport à ton mari. L'injustice, on n'en a pas parlé, mais je le cite ici, c'est une des blessures, crée la colère et la jalousie. L'exemple de Caïn et Abel est intéressant, bien-aimé. Le premier meurtre s'est passé dans une famille, bien-aimé, créé par la colère et la jalousie. Les conséquences des blessures, c'est une vie déséquilibrée. Les conséquences des blessures, c'est un comportement immature et instable. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. J'aimerais les citer. Dieu permettra qu'on revienne, peut-être on verra. Dieu va faire grâce. Une vie déséquilibrée, un comportement immature et instable, une vie chrétienne qui peut sembler correcte en apparence, mais qui manque de consistance et de succès. Pourquoi? Parce qu'il y a un frein dans l'âme, dans le cœur. Les blessures nous disqualifient lorsqu'il faudra même faire face aux géants de la vie. Pourquoi? À cause de la peur et du manque de confiance. Prise de conscience, premier pas de son état. Prise de je suis malade, accepte que tu es malade. Voilà pourquoi même à l'hôpital, avant qu'on te soigne, on doit faire le diagnostic. Et beaucoup ont peur du diagnostic. Beaucoup ont peur d'apprendre quelque chose qui ne veulent pas apprendre. Il y en a qui sont morts des maladies sans avoir diagnostiqué la maladie à cause de la peur. Deuxième pas vers la guérison. Pardonner aux autres et pardonner à soi-même. Pardonner aux autres, pardonner à ton mari, pardonne ta femme, pardonner soi-même aussi. J'aimerais dire un mot sur le fait de pardonner soi-même. Vous savez qu'il y a des blessures qui sont dues à nous-mêmes. Nos propres fautes. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça arrive que tu sois à l'origine de tes propres blessures. Alléluia. Il y a des blessures qui sont liées à l'orgueil. Il y a des blessures qui sont liées au fait que, bien aimé, on attend les bienfaits, on compte les bienfaits que l'on fait aux autres et on oublie les bienfaits que nous avons reçus. Tu penses qu'il n'y a que toi, alléluia, qui est bien envers les autres. Alléluia. Et tu oublies, manque de reconnaissance. Apprendre à pardonner, apprendre à se pardonner. Apprendre à pardonner, écoutez-moi très bien. Le pardon pour un enfant de Dieu ne s'offre pas quand il a été demandé. Lisez Marc chapitre 11, 25 à 26. On n'attend pas qu'on te demande pardon pour pardonner. Amen. C'est intéressant quand vous lisez le texte de Marc. C'est l'épisode où Jésus est en train de parler de la prière de la foi pour déplacer les montagnes. Si tu dis à cette montagne et tout, Jésus continue. Il dit, c'est pourquoi au verset 26, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et puis il ajoute dans le même contexte, et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, quelqu'un là c'est ton mari, quelqu'un là c'est ta femme, quelqu'un là c'est ton frère, c'est ta soeur, ce sont tes enfants, je ne sais. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, juste après avoir parlé de la prière de la foi, il dit faites attention, il y a des conditions dans la prière de la foi. Pardonnez. Si pendant que vous priez, l'Esprit vous rappelle que vous avez quelque chose contre quelqu'un. La Bible dit pardon. La Bible dit n'attendez pas qu'il vienne demander pardon. Non, 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 papa. Même si on a dit que la femme soit soumise, tu n'attends pas qu'elle se soumette pour pardonner. Si tu es enfant de Dieu, tu pardonnes même avant qu'elle ne se soumette. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Refuser le pardon à ta femme, refuser le pardon à ton mari empêche Dieu de te pardonner. Et si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oh mon Dieu, vous entendez? Dieu ne vous pardonnera pas si vous ne pardonnez pas. Ne fût-ce que pour ça, bien-aimé, je préfère pardonner. Le manque de pardon est même la cause de certaines prières non exaucées, même des déclarations de foi. Combien de fois on déclare, tu déclares, il n'y a pas de résultat. Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as contre quelqu'un? Pardonnez. Pardonnez-vous, pardonnez. Pourquoi? Parce que Dieu vous a pardonné. Dieu n'a pas attendu que vous puissiez demander pardon pour vous pardonner. La Bible dit, il prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
Romains chapitre 12 dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Il y a des couples où le mari maudit la femme, où la femme maudit son mari. Si tu es enfant de Dieu, bien-aimé, répands-toi, pardonne, 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 pardonne. Ne rendez à personne le mal pour le mal, dit la Bible. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez pas le mal pour le mal. Jacques chapitre 5, parlons toujours du pardon, bien-aimé. Et ça, j'aimerais insister un peu sur ça. Lorsqu'il parle aussi de la prière, il compare avec la prière d'Élie. Et puis il dit au verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Oui, je n'attends pas le pardon, mais en même temps, si j'ai fait mal à l'autre et que je suis convaincu d'aller demander pardon, de confesser. La Bible dit confesser les uns aux autres. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne confessent que devant Dieu. La Bible dit confesser les péchés les uns aux autres. Après ces enseignements, si vous voulez que ça ait de l'effet dans vos vies, vous devez vous asseoir entre couples, regardez-vous les yeux dans les yeux, confessez les péchés les uns aux autres. C'est une pratique qui n'existe plus dans l'Église, qui n'existe plus dans nos maisons. Confessez. Et il dit, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Il y a des guérisons qui ne viendront que lorsque tu ouvriras ta bouche et tu diras, maman, j'avais mal parlé. Chérie, j'avais mal réagi. Pardonne-moi. Il dit, la prière agissant du juste a une grande efficacité. D'où vient l'efficacité de cette prière? La confession. Troisième, oh mon Dieu, le temps, Seigneur, acceptez l'amour de Dieu. Acceptez l'amour de Dieu. Dieu vous aime, bien-aimé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, Dieu t'aime comme tu ne peux pas imaginer. David a dit, quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Oh mon Dieu, je ne sais pas si c'est le mari qui t'a abandonné. Je ne sais pas si ta blessure vient de l'enfance. J'aimerais que tu dises ce soir, même quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Les hommes m'ont trahi, les hommes m'ont rejeté, on m'a humilié, mais Dieu ne m'abandonnera pas. Accepte l'amour de Dieu. Accepte. Ésaïe 49, 14 à 16. La Bible dit, c'est l'Éternel qui parle. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Dieu dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Oh, j'aime ce texte. Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Je sais que tu pleures depuis des années. Je sais que ça fait mal. Tu te poses des questions. Je suis venu de la part de Dieu te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne va jamais t'oublier. Oh, je prie que tu l'entendes avec ton cœur. Dieu dit, même lorsque une femme qui allait abandonnerait son enfant, Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais. J'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, bien-aimé, ces choses qui sont solides de la vie, les montagnes, les collines, bien-aimé, il arrive que les montagnes, oui, l'homme que tu as aimé, la femme que tu as aimé, tu n'arrives pas à la reconnaître. Dieu dit, quand les montagnes vont s'éloigner, bien-aimé, mon amour ne s'éloignera point de toi. Le mari a cessé de t'aimer, mais Dieu t'aime. La femme a cessé de t'aimer, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime comme tu ne peux pas imaginer. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, bien-aimé. Dieu t'aime. Quatrième pas vers la guérison, le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi tu as besoin de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu commence à te donner une nouvelle perspective de la vie. Alléluia. J'aimerais qu'on prie. Je vais arrêter avec ça, mais je vais dire ça et puis on va prier. Le renouvellement de l'intelligence. Voilà le but des enseignements comme ça. Voilà le but, bien-aimé, de ce programme. Voilà pourquoi tu dois aimer la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois aimer la prière et être dans la présence de Dieu pour que ta manière de penser, parce que ta manière de penser est fonction aussi, bien-aimé, des choses qui se sont passées dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu entrer dans ton cœur et te transformer.
La Bible parle de Joseph, on va prier à partir de ça. Oh, j'ai beaucoup aimé. Lorsque Joseph a demandé à ses frères d'aller chercher Benjamin dans Genèse 45, la Bible déclare, quand ils étaient autour de Joseph, la Bible dit qu'il ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, la Bible dit, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison même de Pharaon l'entendit. Joseph, la Bible dit à ses frères, je suis Joseph. Oh, quand je lisais cette phrase dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? La Bible dit, mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Ceux qui l'avaient rejeté, ceux qui l'avaient abandonné. Oh, Joseph dit, je suis Joseph. Il dit à ce frère, approchez-vous de moi. Il s'approchait. Il dit, je suis Joseph. Il répète, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu renouvelle ton intelligence, tu comprendras que, bien aimé, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. À cause de choses que tu as subies, à cause des choses qui se sont passées dans ta vie, Dieu veut t'utiliser pour ta famille. Dieu veut t'utiliser pour ta maison, pour ton mari, même pour les nations. Joseph dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'était Dieu, c'est Dieu qui voulait que je vienne ici. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, lève-toi et dis, je suis, je ne sais pas moi, quel est ton nom. Dis-le, je le suis. Dieu a permis ce qui est arrivé pour m'utiliser. Alléluia. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Il y a beaucoup à dire, mais j'ai à cœur compris. J'aimerais compris. Alléluia. J'aimerais compris, on a 10 minutes à peu près qui nous restent. J'aimerais que tu commences à prier là où tu es. J'aimerais que tu commences à prier. La première des choses, bien-aimé, tu ne peux pas pardonner de cette manière dont j'ai parlé sans la force de Dieu, sans que le Saint-Esprit ne remplisse ton cœur. Je n'ai pas parlé de ça dans les points de la guérison, mais il y a quelque chose qui peut te guérir. C'est la plénitude de l'Esprit, qui peut commencer à remplir ton cœur de cet amour que tu ne ressens plus, que tu n'as plus pour ton mari, que tu n'as plus pour ceux qui t'ont blessé. J'aimerais que tu dises à Dieu, sans toi, je ne peux pas pardonner. Tu sais combien ça me fait mal. Tu sais combien je souffre, bien-aimé. Mais j'aimerais que tu pries. J'aimerais que l'on prie ce soir, que tu dises à Dieu, remplis-moi de ta présence. Donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force de bénir là où on m'a blessé. Donne-moi, Seigneur. J'aimerais que tu reconnaisses que tu n'y arriveras pas. J'aimerais qu'on élève la voix, qu'on prie. Alléluia. Commençons à prier. Commençons à prier ce soir. Commençons à prier au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Yahweh, Alléluia. aide-nous, Seigneur. Commençons à prier. Commençons à Éternel, tu as dit prier. éternel, sans toi éternel, nous J'aimerais ne qu'on pourrions prie. faire. Alléluia. Seigneur, J'aimerais nous qu'on prions prie, éternel, que tu pries Seigneur, pour ton cœur, Yahweh que tu éternel, pries pour notre ton Dieu, cœur, que tu l'existe pries pour éternel, ton Père cœur, éternel, que tu notre pries, que Dieu. tu dis, Seigneur, Seigneur Yahweh éternel, remplis-moi, Yahweh, remplis-moi de oh cet Seigneur, amour. notre Dieu. Alléluia. Cet amour Seigneur, ne peut touche mon venir que cœur de éternel, toi. notre Dieu, Cet Seigneur. amour ne peut venir que de Éternel, toi. notre Dieu, touche Alléluia. les mots éternels dans Lebra cet Sinta. amour éternel, Alléluia. notre Dieu. Prie, 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 Seigneur, prie, prie, fais-nous prie, grâce prie, prie, éternelle, Dieu. notre Dieu, Alléluia. Seigneur. Et Cabro Prions Chandé. Si vous êtes éternel, en notre Dieu, couple, ce priez en soir couple. éternel, notre Priez, Dieu. priez, Agis priez, encore, alléluia. Seigneur Yahweh Tenez-vous la éternel, dans main nos là où cœurs vous êtes, éternel, notre alléluia. Dieu. Tenez-vous la Fais-nous main, grâce, dites à Seigneur, Dieu, ô donne-nous Père la éternel. force. Nous prions Donne-nous la éternel, force, notre Dieu, Seigneur. Seigneur. Oh Dieu, dis à Agis Dieu, je n'ai éternel même pas encore le dans nos courage cœurs éternel, d'ouvrir mon notre cœur Dieu. à ma femme. Je n'ai pas Renouvelle le notre courage intelligence, Seigneur, d'ouvrir notre mon Dieu. cœur à mon Donne-nous mari. éternel, Oh notre Dieu, la force, Brasintere Seigneur, de Kabosha. pardonner à tous Les ceux qui nous Kamakare offensent, Sataya Seigneur. Baba Baba. Seigneur Prie Yahweh, Prie éternel, le notre Seigneur ce Dieu. soir. Éternel, que le Prie le Saint-Esprit Seigneur ce éternel soir. nous aide, Prie le éternel, notre Seigneur ce Dieu. soir. Seigneur Yahweh, Alléluia. nous prions La éternel, nous débrosa. avons besoin de Alléluia. toi. Nous voulons rester Yahweh, que nos Oh, vies prie, soient prie, prie, prie. libérées, éternel, notre Manterebo. Dieu. Seigneur, notre Landebrasa. Dieu éternel, Alléluia.
Nous voulons pardonner, éternel, notre Dieu, à nos bien-aimés. Nous voulons Alléluia. pardonner à nos ennemis, Seigneur. Seigneur, accorde-nous, éternel, notre Dieu, la force, Seigneur, de pardonner. Accorde-nous la force, éternel, notre Dieu, Seigneur, de surmonter, éternel, notre Dieu. Donne-nous la force, éternel, notre Dieu. Père, nous prions, éternel, notre Dieu. Accorde-nous ces choses, Seigneur. Éternel, Yahweh, donne-nous la capacité, éternel, notre Dieu, Yahweh. Oui, la capacité éternelle de pardonner, la capacité d'aimer, éternel, notre Dieu. Éternel, notre Dieu, donne-nous, Seigneur, Yahweh, la force, éternel, notre Dieu. Nous avons besoin de ton aide, éternel, notre Dieu. Saint-Esprit, agis encore dans nos vies, Seigneur, agis encore ce soir. Nous prions, éternel, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, éternel, notre Dieu. Oui, ce soir, éternel, Yahweh, ton peuple a besoin de toi. Ce soir, éternel, notre Dieu, un couple a besoin de toi. Ce soir, éternel, notre Dieu, Yahweh, une famille a besoin de toi, Seigneur. Interviens encore, éternel, dans nos vies, Seigneur. Là où nous ne pouvons pas, toi, tu peux, éternel, notre Dieu. Père éternel, nous prions, éternel, nous demandons ta grâce, éternel, notre Dieu. Oui, nous demandons ta grâce ce soir, éternel. Agis encore, éternel, notre Dieu. Donne-nous la capacité, donne-nous la force, Seigneur, notre Dieu, Seigneur. D'aimer encore et de pardonner encore, Seigneur, notre Dieu. Ô Saint-Esprit éternel, agis encore, éternel. Agis encore en nous, Seigneur. Saint-Esprit, agis encore, éternel, car nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi, éternel, notre Dieu. Nous prions, éternel, notre Dieu, afin que tu agis, afin que tu agis. Agis, éternel, notre Dieu. Touche nos cœurs. Oui, Seigneur, touche nos cœurs, éternel. Éternel, influence nos cœurs, éternel, notre Dieu. Que nos cœurs soient changés, éternel, notre Dieu. Éternel, notre Dieu, Yahweh, change nos cœurs, éternel, notre Dieu, Seigneur. Change nos cœurs, éternel, notre Dieu, que nous soyons capables, éternel, Yahweh, éternel, notre Dieu, éternel, de faire du bien, que nous soyons capables, éternel, notre Dieu, d'aimer encore, Seigneur. Yahweh, là où nous t'es blessé, éternel, notre Dieu, nous prions, éternel, notre Dieu, afin que tu puisses nous visiter, Seigneur. Oui, visite chacun de nous, visite chaque peuple, visite chaque couple, visite chaque famille, Seigneur. Visite, éternel, chaque esprit qui est connecté ce soir, Yahweh, éternel. Yahweh, guéris-nous, éternel, de tes blessures intérieures. Guéris-nous de ces blessures, éternel, notre Dieu. Nous voulons être guéris, éternel, de cela, éternel, notre Dieu. Guéris-nous, éternel, Yahweh, Seigneur. Fais-nous grâce, éternel, Yahweh. Là où on était blessé, éternel, notre Dieu. Là où on était, éternel, rejeté, Seigneur. Là où il y avait l'injustice, éternel, notre Dieu. Le rejet, éternel, notre Dieu. L'humiliation, éternel, notre Dieu. Là où il y avait, éternel, notre Dieu, l'abandon, Seigneur. Nous prions afin que tu puisses agir encore. Agis encore, Seigneur, notre Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. J'ai eu à cœur que l'on prie pour des couples où beaucoup de mensonges ont causé des blessures. C'est vraiment une parole que le Seigneur m'a mis et j'avais même oublié pendant qu'on était en train de prier. Cette pensée m'est revenue encore. Il y a des couples qui me suivent, qui nous suivent ce soir, où les mensonges répétés, les mensonges multipliés ont entraîné la méfiance, le sentiment de trahison. Et quand je dis mensonge, je ne parle pas simplement mensonge dans le sens où on a trompé l'autre avec quelqu'un, mais aussi le mensonge où on ne dit pas la vérité, où on est en train de cacher des choses. Et l'autre est en train de découvrir des tiroirs ici. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est ton cas, tu as appelé à ouvrir ton cœur à ton époux, à ton épouse. Mais j'aimerais qu'on prie. Si ce n'est pas ton cas, j'aimerais que tu pries pour ceux qui sont dans ce cas-là. Que nous puissions prier ensemble. Parce que vous devez à un moment donné vous asseoir l'un en face de l'autre et vous dire la vérité. Élevons nos voix et prions. Là où le mensonge a causé des blessures,
que le Seigneur étende sa main. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Oh, Seigneur notre Dieu prions Père, le nous venons Seigneur. éternel prier, Prions Seigneur. le Seigneur. Alléluia. Éternel notre Dieu, pour Prions le Seigneur. éternel notre Dieu, Oh, Seigneur. Là où les mensonges, vous éternel connaissez notre Dieu, ton fait, Seigneur, pour oui. détruire, éternel notre Dieu, Non, les couples, Seigneur. Yahweh, nous prions, non, éternel notre Dieu, vous le afin que tu interviens, éternel notre Dieu, mandat. Seigneur. Yahweh, agis, éternel notre Dieu, Seigneur. Prie, Nous Seigneur, que prions, tu donnes éternel, la afin force que et tu le puisses, courage éternel notre Dieu, de la Seigneur. Donner, éternel notre Dieu, la force, puissance. Seigneur notre Dieu, de dire la vérité, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, que tout ce qui n'est pas de toi, éternel notre Dieu, Seigneur. Oh, Que tout ce qui est éternel de cachet, Seigneur notre Dieu. Nous prions, éternel, afin que Yahweh, toi, éternel notre Dieu, qui connaît, éternel notre Dieu, la même, Seigneur. Que de tu grâce, puisses encore, éternel notre Dieu, grâce, visiter ce couple. Seigneur, nous et prions, la grâce, éternel notre Dieu, afin que tu touches le cœur, éternel notre Dieu. Touche le cœur éternel, dispose les cœurs éternel, notre Dieu. mon Dieu. Oui, éternel, que le cœur soit disposé, Seigneur. Yahweh éternel, agis. Agis, éternel, notre Dieu. Eh, Seigneur, au-delà de ce qui a été dit, agis, Seigneur. La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Que cette parole apporte la guérison. Que cette parole transforme les couples. Tu es capable de guérir toutes nos maladies, même les maladies de l'âme. Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Là où les larmes sont en train de couler ce soir, étends ta main et essuie ces larmes. Donne à quelqu'un de dire comme Joseph, je suis Joseph. C'est Dieu qui a permis. Que quelqu'un dise toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que quelqu'un soit relevé ce soir. Qu'un couple soit relevé. Je demande un nouveau départ. Je demande un nouveau départ dans les couples où les blessures ont ravagé et brisé les cœurs. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Je te fais confiance, nous te faisons confiance et nous croyons de tout notre cœur que tu nous exauces. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. 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 Faute de temps, prendre la parole et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment, merci. Merci beaucoup, pasteur Marcelin, pour ces beaux messages et ces moments de prière. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bien-aimés, je rappelle que nous continuons sur notre grand thème qui est le divorce et ses causes. Et aujourd'hui, je pense que le pasteur nous a parlé sur comment guérir des blessures intérieures. Donc, nous allons continuer sur ces grands thèmes. Mais c'est que nous allons demander à chacun de nous, nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à prier jusqu'à ce que l'Éternel agisse dans ton cœur. Bien-aimé, le pasteur nous a rappelé une chose, c'est que Dieu veut, c'est notre cœur. Alléluia, c'est que Dieu veut, c'est notre cœur. Dieu veut que nous soyons libres. La Bible nous dit, si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Nous voulons être libres, alors nous devons pardonner. Alors nous devons libérer les gens que nous avons emprisonnés dans nos cœurs. Que l'Éternel nous accorde cette capacité de pardonner à nos ennemis. Vraiment, un très beau message. Bien-aimés, nous sommes couple en mission. Nous nous réunissons chaque lundi de 20h45 jusqu'à 21h45. J'ai dit un grand merci à tous ceux qui se sont connectés pour la première fois. Soyez la bienvenue parmi nous. Et je vais rappeler à nous tous que nous devons continuer à inviter d'autres bien-aimés de venir rejoindre nous et puis nous allons continuer à prier ensemble et surtout pour les couples. Et je vais rappeler à nous tous que la vidéo sera téléchargée sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez revoir encore la vidéo, vous pouvez vous connecter sur la chaîne YouTube.
Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et un grand merci aussi à tout le ministère qui se connecte avec nous. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez richement, richement bénis. Vraiment, passez une très bonne soirée. Good night. Merci. Merci.